ce n'est pas l'Esprit de Dieu venant directement du ciel, mais le Saint-Esprit demeurant dans l'Église qui doit convaincre le monde. Je vous l'enverrai, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Jean 16, 7, 8. C'est donc en nous et par nous que l'Esprit doit atteindre le monde. Nous voyons ensuite que ce n'est qu'en nous amenant à être parfaitement d'accord avec lui que l'Esprit peut se servir de nous pour en atteindre d'autres. Quand il entre en nous, c'est pour devenir un avec nous et développer en nous une disposition d'esprit tout autre. Une vie toute nouvelle, en sorte que son œuvre en nous et par nous devient ainsi notre œuvre aussi. Ceci est une grande importance pour convaincre le monde de péché. Souvent, on restreint aux croyants l'application de cette parole de Jésus, disant que toujours ils auront besoin d'être convaincus de péché. Et en effet, jusqu'à la fin, l'Esprit fondera sur cette base son œuvre de sanctification et de vie nouvelle en eux. Ce n'est qu'en veillant et craignant de retomber dans le péché que l'âme se tiendra humblement cachée en Christ. Sa seule force est sûreté. Et plus le Saint-Esprit lui communiquera la vie et la sainteté de Christ, plus aussi elle sentira la culpabilité du péché. Cependant, ces paroles signifient plus encore. Pour que l'Esprit puisse convaincre le monde par notre témoignage, soit par nos paroles, soit par notre conduite, il faut qu'il commence par nous convaincre nous-mêmes du péché du monde. Il faut qu'il nous donne une si forte conviction de son incrédulité qui a rejeté le Sauveur, une si forte conviction que tous ces péchés viennent de ce péché-là, que nous en venions en quelque sorte à voir le péché comme l'Esprit le voit. Alors nous serons prêts à être employés par l'Esprit. D'accord avec lui, nous témoignerons contre le péché, et c'est là ce qui atteindra la conscience, ce qui convaincra le monde avec force, la force qui vient dans nous. Hélas, que nous sommes tous prompts à juger notre prochain avec la disposition d'esprit qui ne voit pas la poutre dans notre œil, prompts à la condamner avec la secrète pensée « ne m'approche pas, je vaux mieux que toi ». Animés de cette disposition-là, nous rendons un mauvais témoignage. Nous travaillons mal, recourant à nos propres forces, et souvent même, nous n'avons pas le courage de travailler. C'est qu'alors, nous voyons le péché d'autrui sans en avoir reçu la conviction par le Saint-Esprit. Quand c'est lui qui vient nous convaincre du péché du monde, nous le savons. Aux deux indices que voici, d'abord, nos propres appréciations s'effacent devant la jalousie que nous éprouvons pour Dieu et pour sa gloire, et nous avons une véritable étang de sollicitude pour le coupable. En outre, une foi vive et profonde nous fait croire à la possibilité de son affranchissement. Chaque péché se relie pour nous à l'état de péché du monde entier et nous fait mieux comprendre la croix. Le péché nous paraît alors indiciblement odieux, et par sa culpabilité envers Dieu, et par ses redoutables conséquences pour le pécheur. Nous le voyons condamné par Dieu, puis expié, ôté, vaincu par Jésus. Nous apprenons à regarder le monde comme Dieu le regarde du haut de sa sainteté, lui qui a haï le péché d'une telle haine, et qui a aimé le pécheur d'un tel amour, qu'il a donné son Fils au monde, et que son Fils a donné sa vie pour ôter le péché et affranchir le pécheur. Oh, que Dieu donne à ses enfants une véritable et profonde conviction du péché du monde, de son péché principal, celui d'avoir rejeté Christ. L'Esprit pourra alors se servir d'eux pour convaincre le monde de péché.